Si vous cherchez en ligne comment faire pour qu'une fille vous aime, vous entendrez toujours les mêmes conseils recyclés en boucle. Certains vous diront que vous devez avoir un corps puissant, sculpté comme un modèle de magazine. D'autres affirmeront que l'argent est la clé, que sans réussite financière impressionnante, vous n'avez aucune chance. D'autres encore insisteront sur l'importance d'apprendre des techniques de séduction compliquées, des phrases calibrées, des stratégies presque militaires pour conquérir une femme. Mais lorsque vous observez la réalité, quelque chose ne colle pas. La plupart des hommes qui vivent des relations saines et qui attirent naturellement les femmes n'ont ni physique de mannequin, ni fortune extravagante, ni arsenal sophistiqué de techniques. En vérité, beaucoup d'entre eux ne possèdent rien de tout cela. Alors où se cache la vérité? La vérité est simple, et c'est précisément pour cela que la majorité des hommes ne l'entendent jamais. Attirer une femme est bien plus facile qu'on vous la fait croire. Ce n'est pas une équation mystérieuse réservée à une élite génétique ou financière. Tout ce que vous avez à faire, c'est oublier les conseils superficiels et revenir aux principes fondamentaux de l'attraction. Une fois que vous comprenez ces principes, tout change. Quand j'étais à l'université, j'étais comme la plupart des hommes. Je faisais des efforts constants pour que les filles m'aiment. J'essayais de les impressionner. Je cherchais les mots parfaits, les attitudes parfaites, le moment parfait. Et je me heurtais toujours au même mur. Indifférence, rejet, silence. Peu importe l'énergie investie, le résultat restait identique. Puis un jour, un ami m'a donné un livre. Je l'ai terminé en une semaine. En refermant la dernière page, j'ai eu l'impression qu'un brouillard se dissipait enfin dans mon esprit. J'avais compris quelque chose que la majorité des hommes ne comprennent jamais. L'attraction n'est pas quelque chose que l'on force, c'est quelque chose que l'on permet. Dès que vous saisissez cette différence, attirer les femmes devient presque sans effort. Écoutez attentivement, car ce que je vais expliquer peut réellement transformer votre vie. L'attraction est avant tout un état d'esprit. Voici la vérité la plus importante. Le succès avec les femmes est un état mental, rien de plus. Ce qui existe dans votre esprit façonne votre comportement. Votre comportement façonne ce que les femmes ressentent en votre présence. Et les femmes réagissent aux émotions, pas à la logique. Retenez bien cette phrase. Elle ressent ce que vous ressentez. Les femmes ne vous jugent pas principalement sur votre apparence, vos mots ou votre argent. Elles vous jugent sur l'état émotionnel que vous projetez. Si vous vous sentez nerveux, inférieur, indigne, elle le percevra immédiatement. Même si vous dites exactement ce qu'il faut dire. En revanche, si vous vous sentez calme, ancré, sûr de vous, elle le ressentira aussi. Voilà pourquoi les hommes tendus sont rejetés et les hommes détendus ne le sont pas. L'une des habitudes les plus destructrices chez les hommes est de placer les femmes sur un piédestal. Ils les traitent comme si elles étaient rares, exceptionnelles, supérieures à eux, avant même qu'elles n'aient fait quoi que ce soit pour mériter ce statut. Ce comportement provient d'une croyance intérieure. Je ne suis pas assez bien. Alors l'homme compense. Il essaie plus fort. Il devient plus gentil, plus attentif, plus disponible, plus empressé. Il multiplie les compliments. Il surinvestit. Et voici l'ironie. Plus vous cherchez à l'impressionner, moins elle est impressionnée. La meilleure façon d'impressionner une femme, c'est de ne pas chercher à l'impressionner. Lorsque vous cessez de rechercher son approbation, quelque chose d'étrange se produit. Elle commence à chercher la vôtre. La plupart des femmes sont habituées aux hommes qui tentent de les séduire par des flatteries, des vers offerts, une politesse excessive, une attention constante. Elles ont déjà vu ce scénario. Alors, lorsqu'un homme agit différemment, lorsqu'il est détendu, joueur, non investi émotionnellement, cela crée une rupture dans le schéma habituel. Et cette rupture suscite la curiosité. Imaginez deux situations. Dans la première, un homme s'approche. « Je peux t'offrir un verre ?» Elle répond « Non merci ». Silence. Interaction morte.
Dans la seconde, il demande « Quel est le meilleur cocktail ici ?» Elle répond. Il réplique « Parfait, tu devrais m'en offrir un. » Il ne cherche pas son approbation. Il crée une dynamique inattendue. L'inattendu crée la curiosité. Et la curiosité alimente l'attraction. La recherche d'approbation est enracinée dans une faible estime de soi. Un homme qui cherche constamment la validation dit implicitement « J'ai besoin que tu m'aimes ». Et ce besoin se ressent immédiatement. Voici le parcours mental typique. Il voit une femme attirante. Il pense « Elle est incroyable. J'espère que ça va bien se passer ». Il suranalyse. Il en fait trop. Il sacrifie sa puissance intérieure pour éviter le rejet. Et que ressent-elle? Il fait tout pour m'impressionner. C'est prévisible. C'est ennuyeux. Dès qu'une femme sent que vous avez besoin de son approbation, l'attraction disparaît. L'attraction ne peut pas coexister avec le besoin. Les hommes qui attirent naturellement les femmes partagent un trait essentiel. Ils sont détachés du résultat. Ils ne lient pas leur valeur personnelle au fait qu'une femme les apprécie ou non. Le rejet ne les détruit pas. Il ne les définit pas. Ce n'est qu'une étape possible, pas une condamnation. Comparez deux réactions. Un homme dit « Bonjour, ça va ?» Elle répond sèchement « Laisse-moi tranquille ». Il s'excuse, baisse la tête et part humilié. Un autre dit la même chose, même réponse froide. Il sourit. Quelqu'un s'est levé du mauvais côté de la vie aujourd'hui. Ma mère m'avait prévenu à propos des oiseaux en colère. Je me sauve. Et il part léger, amusé. Qui a gardé le contrôle émotionnel? Celui qui n'était pas investi, celui qui ne s'est pas senti diminuer. Quand vous n'êtes pas attaché au résultat, vous restez joueur, confiant, centré. Et c'est cette stabilité émotionnelle qui attire. Arrêtez de récompenser uniquement la beauté. Voici une vérité difficile à accepter. La beauté physique n'est pas un accomplissement. Elle n'est pas le résultat d'un effort conscient ou d'un mérite particulier. Pourtant, combien d'hommes changent immédiatement de posture dès qu'ils se trouvent face à une femme très attirante? Leur voix devient hésitante. Leur énergie se contracte. Ils deviennent excessivement polis, presque soumis. Sans le vouloir, ils envoient un message clair. Tu es au-dessus de moi. L'attraction ne peut pas naître dans un déséquilibre où l'un se positionne en dessous de l'autre. Lorsque vous traitez une femme différemment uniquement parce qu'elle est belle, vous créez une hiérarchie imaginaire dans laquelle vous vous placez en position inférieure. Au lieu de cela, considérez la beauté comme neutre. Agréable, oui, mais neutre. Imaginez dire avec naturel. Mon ami pense qu'il est difficile de trouver des femmes vraiment intelligentes aujourd'hui. La beauté, on en voit partout. L'intelligence, c'est plus rare. Vous ne l'insultez pas, vous ne la complimentez pas non plus. Vous changez simplement le cadre. Et soudain, quelque chose se passe dans son esprit. Elle se demande comment vous la percevez. Elle se demande si elle correspond à ce critère plus rare. Elle commence, inconsciemment, à chercher votre validation. Non pas parce que vous l'avez attaquée, mais parce que vous n'avez pas offert votre admiration gratuitement. Les hommes qui ont du mal avec les femmes fonctionnent souvent à partir d'un état de rareté. Ils pensent « c'est peut-être ma seule chance. Je ne dois pas gâcher ça. Je dois être parfait. » Les hommes qui réussissent fonctionnent à partir d'un état d'abondance. Ils pensent « il y a beaucoup de femmes intéressantes. Je choisis. » La différence est immense. Imaginez que vous entrez dans un restaurant avec l'envie précise d'une soupe au poulet. On vous dit qu'il n'y en a plus. Vous demandez une soupe de légumes. Il n'y en a plus non plus. Il ne reste que de la soupe à la tomate. Alors vous la prenez, même si ce n'est pas ce que vous vouliez vraiment. Beaucoup d'hommes font exactement cela dans leur vie amoureuse. Ils se contentent de ce qui est disponible, non pas par désir authentique, mais par peur de ne rien avoir d'autre. Un homme qui comprend l'attraction ne se contente pas. Il préfère partir plutôt que de trahir ses standards. Il choisit ses principes avant de choisir une personne. Un homme de valeur place ses principes au-dessus de tout
y compris des femmes. Il ne compromet pas son identité par crainte de perdre quelqu'un. Si, au milieu d'un désaccord, une femme menace de partir, l'homme moyen panique. Il s'excuse immédiatement, même s'il ne pense pas avoir tort. Il cède, il s'efface, il trahit ses propres valeurs pour éviter la solitude. Un homme solide reste calme, il écoute, il réfléchit, et s'il comprend que leurs visions sont incompatibles, il peut répondre simplement « Peut-être que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre », puis il s'éloigne sans colère, sans drame. Ce calme est puissant, parce qu'il repose sur une certitude intérieure. Ma valeur ne dépend pas de ta présence. Nous accordons de la valeur à ce pourquoi nous devons fournir un effort. C'est un principe psychologique universel. Lorsque quelque chose est facile à obtenir, nous le respectons moins. Lorsque nous devons investir du temps, de l'énergie, de l'attention, nous nous y attachons davantage. Cela s'applique aussi aux relations. Si vous donnez toute votre attention dès le premier instant, si vous complimentez abondamment, si vous vous montrez totalement disponible sans qu'elle n'ait rien investi, vous réduisez votre propre valeur perçue. Cela ne signifie pas devenir froid ou distant de manière artificielle. Cela signifie être sélectif. Comparez ces deux approches. Un homme dit « Tu es vraiment très belle ». Un autre dit « Tu es attirante, mais je ne suis pas sûr qu'on s'entendrait. Tu as l'air trop sage pour moi ». Dans la seconde phrase, il y a une tension légère, une ambiguïté. Elle se demande ce que cela signifie. Trop sage? Pourquoi ne s'entendrait-il pas? Qu'a-t-il perçu? Cette tension émotionnelle crée du mouvement dans son esprit, et le mouvement crée l'intérêt. Un autre piège fréquent consiste à se transformer pour correspondre aux attentes supposées d'une femme. Changer ses habitudes, abandonner ses passions, modifier ses opinions pour éviter le conflit. C'est une forme subtile d'auto-trahison. Quand vous changez pour être accepté, vous envoyez un message implicite. Ta validation est plus importante que mon authenticité. Mais l'authenticité est précisément ce qui attire. Un homme de valeur ne modifie pas sa réalité pour plaire. Il vit selon ses standards. S'il aime se lever tôt pour s'entraîner, il continue. S'il a des opinions fortes, il les exprime avec respect. S'il a des projets ambitieux, il les poursuit sans les ralentir pour rassurer quelqu'un. Si une femme souhaite faire partie de sa vie, elle s'intègre à cette dynamique. Il ne réorganise pas son existence autour d'elle dès les premiers instants. Cela ne signifie pas être rigide ou égoïste. Cela signifie être centré. L'attraction durable naît lorsque deux personnes complètes se rencontrent, pas lorsque l'une se dissout pour satisfaire l'autre. L'abondance est la clé finale. Un homme qui comprend réellement l'attraction sait qu'il n'existe pas de pénurie de femmes attirantes et intéressantes dans le monde. Il ne s'obsède pas sur une seule personne comme si elle représentait sa dernière opportunité. Il ne poursuit pas désespérément. Il ne supplie pas. S'il sent que l'énergie n'est pas réciproque, il se retire. S'il est rejeté, il ne dramatise pas. Il continue son chemin. Ce simple changement d'état d'esprit modifie tout. Votre posture change. Votre ton change. Votre regard change. Vous ne cherchez plus à obtenir quelque chose. Vous explorez. Vous évaluez. Vous choisissez. Et paradoxalement, c'est précisément lorsque vous cessez de courir après l'attention qu'elle commence à venir vers vous. Ce changement intérieur ne transforme pas seulement votre manière d'aborder les femmes, il transforme votre manière d'exister. Lorsque vous passez d'un état de besoin à un état de choix, vous cessez d'interagir à partir de la peur et vous commencez à agir à partir de la stabilité. Et cette stabilité est perceptible immédiatement. Un homme qui vit dans la peur du rejet calcule chacun de ses gestes. Il analyse chaque message. Il relit 3 fois une phrase avant de l'envoyer. Il interprète un délai de réponse comme un désintérêt. Il se laisse affecter par des détails insignifiants. Son monde émotionnel dépend de réactions extérieures. Un homme centré, lui, ne surinterprète pas. Il envoie un message s'il en a envie.
Il propose un rendez-vous clairement. Si la réponse est positive, il avance. Si elle est négative ou absente, il continue sa vie. Son humeur ne fluctue pas au rythme des notifications. Cette différence semble subtile, mais elle change complètement la dynamique. L'attraction ne se crée pas dans l'effort excessif. Elle se crée dans l'espace. L'espace permet à l'autre personne de se projeter, de se questionner, de ressentir. Lorsque vous remplissez chaque silence, lorsque vous multipliez les messages, lorsque vous cherchez constamment à rassurer ou à être rassuré, vous étouffez cette possibilité. Le silence, lorsqu'il est porté par la confiance, est puissant. Dans une conversation, l'homme nerveux parle trop. Il cherche à impressionner avec des histoires exagérées, des réussites amplifiées, des anecdotes interminables. Il pense que plus il en dira, plus il sera intéressant. En réalité, il communique une chose. J'essaie de prouver ma valeur. L'homme sûr de lui n'a rien à prouver. Il parle avec simplicité. Il écoute réellement. Il ne coupe pas la parole pour ramener l'attention sur lui. Il maintient un contact visuel stable. Il n'est ni pressé ni tendu. Cette lenteur maîtrisée crée une sensation de solidité. La plupart des hommes sous-estiment l'impact de leur présence physique, votre posture, votre respiration. La manière dont vous occupez l'espace compte davantage que les mots exacts que vous prononcez. Une respiration calme envoie un signal de sécurité. Des mouvements mesurés traduisent le contrôle. Une voix posée inspire la confiance. Vous n'avez pas besoin d'un script parfait. Vous avez besoin d'un état interne stable. Rappelez-vous, elle ressent ce que vous ressentez. Si vous vous sentez chanceux qu'elle vous parle, elle le percevra. Si vous vous sentez curieux de découvrir qui elle est réellement, elle le percevra aussi. La première énergie crée une dynamique de poursuite. La seconde crée une dynamique d'exploration mutuelle. L'exploration est attirante. La poursuite déséquilibrée ne l'est pas. Cela signifie également accepter le rejet sans résistance intérieure. Le rejet n'est pas une déclaration universelle sur votre valeur. C'est une simple incompatibilité à un moment précis. Deux personnes peuvent être attirantes, intelligentes, intéressantes et ne pas correspondre. Un homme solide comprend cela. Il ne cherche pas à convaincre quelqu'un de l'aimer. Il ne débat pas avec un manque d'intérêt. Il ne se transforme pas pour devenir plus acceptable. Il observe, il évalue, et il décide si la situation mérite son énergie. Cette posture change radicalement la perception. Lorsqu'une femme sent qu'elle peut vous perdre aussi facilement que vous pouvez la perdre, l'interaction devient équilibrée. L'équilibre nourrit le respect, et le respect nourrit l'attraction durable. Beaucoup d'hommes pensent que l'assurance signifie domination ou arrogance. C'est faux. La véritable assurance est silencieuse. Elle n'a pas besoin d'humilier, de provoquer ou de manipuler. Elle repose sur une simple conviction. Je suis suffisant tel que je suis. À partir de cette conviction, vos actions deviennent naturelles. Vous ne jouez plus un rôle. Vous ne récitez plus des techniques apprises. Vous exprimez votre personnalité réelle. Et paradoxalement, c'est cette authenticité qui crée les connexions les plus fortes. Lorsque vous entrez dans une pièce sans chercher à attirer l'attention, mais simplement en étant présent, vous devenez magnétique. Lorsque vous parlez sans chercher à impressionner, mais simplement à partager, vous devenez intéressant. Lorsque vous écoutez sans stratégie cachée, mais avec curiosité sincère, vous devenez rare. Rien de tout cela ne demande un physique exceptionnel, une richesse spectaculaire ou des tactiques complexes. Cela demande une discipline intérieure, une discipline qui consiste à surveiller vos pensées, à corriger votre dialogue interne, à remplacer « j'espère qu'elle m'aimera » par « voyons si nous sommes compatibles », à remplacer « je ne dois pas échouer » par « quoi qu'il arrive, je reste moi-même ». Ce changement mental est la base de tout. Mais la théorie sans pratique ne vaut rien. Comprendre ces principes ne suffit pas. Vous devez les appliquer. Vous devez accepter l'inconfort initial.
Vous devez approcher, parler, proposer, tout en gardant votre centre. Au début, votre esprit reviendra vers l'ancien schéma. Impressionner, plaire, éviter le rejet. C'est normal. Mais chaque fois que vous choisissez la stabilité plutôt que le besoin, vous renforcez votre identité. Peu à peu, votre énergie change. Votre manière de marcher change. Votre manière de regarder change. Les interactions deviennent plus fluides. Vous cessez de voir les femmes comme un objectif à atteindre. Vous commencez à les voir comme des personnes à découvrir. Et lorsque vous ne poursuivez plus désespérément l'approbation devient secondaire. Ce n'est pas simplement un conseil de séduction. C'est un repositionnement intérieur. Lorsque vous vous valorisez réellement, sans arrogance mais sans excuse, vous devenez naturellement attirant. L'attraction n'est pas un jeu compliqué, c'est le reflet de votre état intérieur. Maîtrisez cet état. Restez fidèle à vos principes, agissez avec calme, acceptez l'abondance, et vous découvrirez que ce que vous cherchiez à forcer pendant des années commence à se produire presque sans effort.